chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, nous voici réunis pour ce joli mois de mars. On va voir ce que ce mois vous réserve à vous. Je mets juste ça comme ça pour que vous puissiez tout voir et c'est bon. Alors, arcane majeur, on a la justice pour vous, ici dans votre énergie. On a la tempérance dans le défi. Je dis ça, je dis rien. Et c'est tout. On a des bâtons, denier, coupe, coupe, bâton, denier. Et voilà. Ok. Alors, le mois dernier, vous aviez, Gémeaux, vous aviez les amants. D'accord. Donc, vraisemblablement, une découverte avec une facette de vous-même, à moins que ce ne soit une histoire amoureuse, une relation amoureuse qui a pu se révéler, c'est possible aussi. Ce mois-ci, on a en énergie qui vous accompagne la tempérance et je vous rappelle que vous avez la tempérance en défi. Donc, je pense que cette énergie dégagée par la tempérance qui se veut être une recherche d'équilibre, d'harmonie, de stabilité, je pense que ça va être un vrai challenge pour vous. Pourquoi? Je ne sais pas. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Mais bon, tempérance en défi, ça veut dire que vous risquez soit de monter dans les tours, soit de vous laisser complètement peut-être abattre par quelque chose ou influencer, impacter par quelque chose. Il va s'agir de vraiment garder cet équilibre, de garder une forme de modération dans ce qui se passe, dans ce que vous faites et dans ce que vous dites ou dans ce que vous pensez ou dans ce que vous ressentez. Puisque c'est d'autant plus l'énergie qui est reflétée par l'extérieur et donc ça veut dire pour moi que c'est vraiment quelque chose d'important. Je rajoute aussi pour appuyer là-dessus que votre énergie est aussi à la justice. La justice, son principe, c'est d'équilibrer les deux plateaux de la balance. Donc je pense qu'il peut très bien y avoir des emballements à certains moments ou au contraire à d'autres moments du défaitisme peut-être ou du lâcher prise, une baisse de bras qu'il va falloir équilibrer, qu'il va falloir essayer de garder un semblant de sérénité en équilibrant comme ça un petit peu des deux côtés. Vous pouvez le faire, sinon vous ne vivriez pas cela, vous pouvez le faire, mais je pense que ça va être le focus du mois de mars. Mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, dans un premier temps, donc on l'a vu, énergie de l'extérieur, la tempérance, donc une invitation de par la vie, les planètes, votre destin, vos guides, vos anges, que vous voulez, une invitation à toujours garder un certain contrôle de ce qui se passe en vous. C'est pas un contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe en vous. D'accord? Essayez de garder, voilà, cet équilibre. Votre énergie à vous est à la justice et au valet de denier. Pareil, justice, plateau en équilibre, d'accord? Alors, quand il y a la justice, comme ça, dans votre énergie, pour moi, ça veut dire que vous êtes chargé de rééquilibrer une forme d'injustice que vous avez pu vivre, vous. Cette injustice, elle peut concerner un enfant. Hein, valet de denier, ça peut être un enfant d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ça peut. Si c'est pas un enfant, ça peut être un nouveau projet dans lequel vous vous êtes lancé, un nouveau projet dans lequel vous avez investi de l'argent, où vous avez investi des relations, vous avez investi de l'énergie, vous avez investi quelque chose, vous avez mis quelque chose de concret, de tangible dedans. Et de ce fait, vous pouvez peut-être, imaginons que ce soit un nouveau départ. Une nouvelle société, un projet, une idée, quelque chose dans laquelle vous vous lancez, et là, badaboum, j'y vais, j'y crois, j'y vais. Ok, très bien. À un moment donné, vous pouvez peut-être vous emballer, soit parce que ça va trop vite, soit parce que ça ne va pas assez vite. La justice, elle veut ici que vous équilibriez ce que vous injectez dans cette nouvelle société pour essayer d'y aller avec beaucoup de, pas forcément de prudence, mais d'observation, on va le dire comme ça. Maintenant, la justice ici, elle peut aussi signifier que pour démarrer quelque chose de nouveau, il y a un acte officiel devant un tribunal à faire, à prononcer, à officialiser. Ça peut aussi être le cas.
Moi, ce que je ressens là-dedans, mon intuition à moi me dit que la justice, c'est vous. Il y a quelque chose d'injuste que vous avez vécu. C'est du moins comme ça que vous le percevez. Et vous vous sentez cet appel de rééquilibrer les plateaux de votre balance pour qu'une sorte de justice vous soit rendue à vous. Et ça, à travers un nouveau départ. D'accord? Je pense. Ça peut aussi être ce nouveau départ, ça peut aussi être une formation que vous suivez. Hein? Imaginons que vous avez perdu votre travail, Covid, bon, ok, d'accord, vous avez perdu votre travail, vous l'avez très mal vécu, vous essayez d'équilibrer tant bien que mal la situation et vous décidez de vous rendre justice en démarrant quelque chose dont vous êtes le seul responsable et au préalable, vous vous offrez une formation. C'est possible aussi. Ok? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, à mon avis, il est directement corrélé ici à la tempérance. Parce que le roi de coupe nous explique que ce que vous voulez le plus, c'est être maître de vos émotions. Ne pas vous laisser envahir par... alors, s'il y a une injustice, par une sensation de colère, de vengeance, d'injustice... si au contraire un nouveau projet va trop vite, ne pas vous laisser emballer par la suite des événements. S'il s'agit d'un enfant, pareil, essayez de rester le plus calme possible. Ce que vous voulez le plus, le roi, c'est-à-dire maîtriser, savoir de quoi vous parlez, en l'occurrence de vos émotions. Avoir vos émotions sous contrôle, avoir vos émotions... pas les enfermer, parce qu'on ne peut pas enfermer une émotion. Une émotion, son but, c'est de s'exprimer, justement. Mais, on va dire canaliser, pour ne pas se laisser déborder et pour ne pas non plus les étouffer. On revient toujours et encore à cette notion de tempérance. Que ce soit une émotion bouleversante ou que ce soit une émotion de colère. Tempérance, tempérer. Quand c'est trop chaud, on met du froid. Quand c'est trop froid, on réchauffe un peu. D'accord? Mais ce que vous voulez le plus, vous, c'est maîtriser, canaliser, structurer vos émotions. Ça tombe bien. Ce qui va vous aider, c'est de vous tenir debout pour défendre vos principes, vos idéaux, votre philosophie. Encore une fois, hein, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Vous seul savez à quoi ça fait référence. Mais ce qui va vous aider à traverser ce mois de mars, c'est... Si on vient titiller un idéal que vous avez, que vous essayez de mettre en place par le biais d'un projet, vous allez vous défendre bec et ongle parce que vous vous identifiez à ça. La justice, elle peut aussi être liée à ça. Il ne faut pas qu'on vienne vous expliquer. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit, il y a des travaux dans l'immeuble et du coup, ça peut un petit peu couvrir le son de ma voix. J'espère que ça n'est pas trop le cas. Je disais donc, ce qui va vous aider ici, c'est de tenir debout pour défendre ce à quoi vous donnez de la valeur, ce à quoi vous croyez. Si on vient vous expliquer que vos idéaux, vos croyances ne valent rien, vous allez le vivre comme une véritable injustice et vous pouvez très bien vous positionner comme la justice à ce moment-là, c'est-à-dire vous tranchez, vous prenez vos décisions, point, c'est bon, allez, on rentre à la maison et on n'en parle plus, d'accord? Donc, tenir votre posture contre vents et marées va vous aider ce mois-ci à traverser le mois de mars. Ok? Le défi, on l'a vu, tempérance. Même si vous avez un idéal à défendre, gardez votre calme. Votre calme va vous aider à faire la différence entre ce qui vaut la peine d'être défendu et ce qui ne vaut pas la peine d'être défendu. Garder votre calme va vous permettre d'expliquer très tranquillement, les yeux dans les yeux à quelqu'un que ça, c'est votre philosophie de vie et personne n'a le droit d'y toucher. D'accord? Donc les deux vont de pair. Défendre ce en quoi vous croyez et garder votre calme, garder cet équilibre à l'intérieur, toujours être bien balancé entre oui, je défends ce en quoi je crois et d'un autre côté, je ne vais pas me battre contre des moulins à vent non plus. D'accord? Donc, bien toujours s'équilibrer de cette façon. Après, dans votre vie sentimentale, on dirait qu'on se lasse un peu. 4 de coupe, bon, c'est un peu plan-plan, c'est un peu redondant.
c'est un peu, ça peut être un peu, bon, on a fait le tour, ça pourrait être sympa de peut-être essayer autre chose, de peut-être voir autre chose, de peut-être passer à l'étape suivante, de peut-être goûter à autre chose. Voilà, il y a une forme ici de lassitude, de frustration, de déception peut-être même. Ça n'a plus trop de saveur, ça n'a plus trop de pétillant. C'est comme une coupe de champagne qui n'a plus de bulles. Voilà. Le contenu est toujours là, mais les bulles, bon, elles ont eu le temps de faire des sauts périlleux. Donc, du coup, au niveau de vos émotions, vous êtes peut-être en train de rêver, d'attendre, d'espérer quelque chose de plus scintillant, de plus nourrissant, de plus prometteur, de plus quelque chose qui vous remplisse un petit peu davantage. Il y a une forme de lassitude ici, hein, d'accord? Donc ça n'est pas forcément que, je le répète, dans votre vie amoureuse, ça peut aussi très bien être avec des collègues, avec des amis, avec vos enfants, ou bon, vous sentez qu'il est temps de pousser les murs et de s'essayer à un autre type de relation, d'essayer peut-être aussi d'aller plus loin dans l'échange émotionnel. D'accord? Vous pouvez très bien être toujours amoureux ou amoureuse de la même personne depuis 40 ans. Là, vous sentez que bon, il y a une certaine routine qui s'est mise en place et cette routine commence un petit peu à étouffer votre flamme. Donc, vous avez envie de ramener un peu de pétillant, de ramener un peu de saveur, de ramener un petit peu d'exotisme dans une relation, dans un contact, dans un lien émotionnel. Au niveau professionnel, 3 de denier. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. 3 de denier nous explique que soit vous faites appel à un expert au niveau professionnel pour avoir son point de vue, pour avoir son idée, pour avoir un conseil, pour avoir un accompagnement, soit on vient vous chercher vous pour agir en tant qu'expert dans un domaine, dans votre domaine professionnel. D'accord ? On peut aussi, avec la 3 de denier, se dire que vous êtes parfaitement aligné dans votre vie professionnelle. Moi, je crois pas. Je crois que c'est vous qu'on vient chercher pour avoir votre regard, votre opinion de professionnel sur un domaine bien particulier. Vous êtes consulté, vous êtes contacté. On vous réclame, on vous demande pour avoir votre regard, votre point de vue sur un sujet. D'accord ? Il est possible aussi que certains d'entre vous, peut-être les plus jeunes, vont au contraire, eux, s'adresser à une tierce personne pour avoir un point de vue d'expert sur un sujet. Mais moi, je pense pas. J'ai plutôt l'impression que c'est vous. Parce que vous avez beaucoup d'énergie ici je protège ce que je défends. Donc, si vous protégez ce que vous défendez, c'est que à vos yeux, ça a de la valeur. Si ça a de la valeur à vos yeux, ça peut avoir de la valeur aux yeux des autres aussi. D'accord ? Donc, voilà. Dans votre vie intérieure, la 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, c'est plutôt une bonne chose à mes yeux, ce mois-ci, parce que 4 de bâton nous parle de célébration. On fête quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que vous allez être en mesure de fêter, vous allez le voir, hein, mais avec cette tendance que vous allez avoir ce mois de mars d'équilibrer, de garder l'harmonie, on célèbre quelque chose, mais on n'oublie pas que en fait c'est la vie intérieure. Donc c'est comme s'il y avait un festival à l'intérieur de soi, quelque chose dont on est fier, quelque chose qui nous donne envie de nous féliciter. Et moi je pense que c'est encore une fois cette notion ici de tenir son rang, hein, comme on pourrait dire, de se défendre pour quelque chose auquel on s'identifie, quelque chose qui nous donne envie de jouer un rôle de justicier pour soi-même. Et je pense que c'est ça, c'est une fierté, un orgueil d'avoir réussi à défendre quelque chose qui, encore une fois, qui nous identifie, qui nous donne envie de fêter, de célébrer soi-même. C'est pas l'extérieur, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Je pense que vous allez vous dire, à un moment donné, durant ce mois de mars, je suis fière d'avoir tenu bon.
Je suis fière d'être allée jusqu'au bout de mon idée. Je suis fière d'être allée jusqu'au bout de mon idéal et d'avoir défendu ce en quoi je crois. Pourquoi? Parce que je m'identifie à ce en quoi je crois. Voilà. Je crois qu'il est question de quelque chose comme ça. Tout ça, encore une fois, en essayant de rester le plus, pas neutre, le plus équilibré possible. D'accord? Et en fin de mois, youpi, le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, là, vous pouvez laisser éclater votre joie. Là, vous pouvez laisser éclater votre énergie, votre enthousiasme, votre passion, votre créativité. C'est une énergie, le chevalier de bâton, qui tient pas en place, qui a envie de courir dans tous les sens, qui prépare 4 projets en même temps, qui n'en finit pas, mais c'est pas grave, il est plein de joie de vivre, il est plein d'énergie. C'est une énergie qui ne tient pas en place. D'accord? Super excité, hyper actif, qui peut aussi avoir un rapport avec l'étranger. Moi, j'ai l'impression que ce valet de denier ici, je suis obligée de dire que ça peut être un enfant parce que ça peut être le cas, mais je ne crois pas. Moi, je pense que c'est vraiment un nouveau projet que vous avez, concret, tangible, et ce nouveau projet va vous mener tout ce mois de mars. Vous allez vous défendre, vous allez le protéger, vous allez vous battre, et finalement vous allez vous féliciter. Et en fin de mois, je pense que vous pouvez laisser éclater cette joie avec cette action, cette énergie ici hyper active du chevalier de bâton qui va, je pense, prendre conscience de la résistance que vous avez déployée ce mois de mars pour un projet bien particulier. C'est ce que je pense. D'accord? Bon, allez, on va faire notre extension avec cela. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions, 7 de coupe. Un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois ou à 12 mois. Le roi de bâton, super. Et donc économiquement c'est plus intéressant plutôt qu'un one shot, mais bon voilà, toutes les informations sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Encore une fois, le roi de coupe dans ce que vous désirez le plus, 10 de bâton. Ouais. Je pense que la carte la plus importante pour vous ce mois de mars, c'est la tempérance. Soyez modéré, il y a une raison, tout en défendant ce à quoi vous tenez, hein, ça va de soi. Alors 7 de bâton, le chariot, super. Il peut parfaitement s'agir d'un déménagement ou d'un voyage qui vous tient très à cœur, d'accord, ce mois-ci. Et qui peut être donc le sujet, le thème central de ce qui se passe ici. La tempérance dans le défi que vous avez à relever, on a la 8 de coupe. Eh ouais. 4 de coupe dans votre vie sentimentale. On a la 10 d'épée. Ok, je comprends l'ennui là. La 3 de denier dans la vie professionnelle, on a l'as de bâton. Nouveau départ, qu'est-ce que je vous disais? Le 4 de bâton dans votre vie intérieure, la reine de coupe, superbe. Et le chevalier de bâton en fin de mois, on a... Oh, je vous la montre ou pas? Qu'est-ce que je fais? Le soleil. Qu'est-ce que je vous disais? La fin de mois, en fin de mois de mars, vous allez pouvoir laisser éclater votre joie. D'accord? Bon, allez, je vous laisse ici. Donc, d'abord, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture pour toute la communauté des personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours intéressant de savoir comment l'autre a fait, comment il a rebondi, qu'est-ce qu'il en a pensé, parce que son expérience a fait que. C'est toujours intéressant de savoir ce genre de choses. Donc, merci pour les autres de laisser vos commentaires. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de mars pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.